Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque... Ah, non. Aujourd'hui il n'y a pas de prix du lundi puisque il n'y a rien à vendre chez Games ce samedi. Mais par contre il y a de la nouveauté chez Games, donc on va en parler. Donc voilà, on vous avait parlé lors du bilan que l'on a fait quand on avait en fait lu le bilan de Game Workshop, c'est qu'on avait exploré ça avec l'ami Jean-Jacques un peu plus en arrière dans l'année. Et donc il prévoyait d'ouvrir une nouvelle usine, etc. Bon, on avait parlé de ça, on avait parlé de leur bilan financier et tout, etc. Là, on se retrouve sur le Nottinghamshire Live et tout, donc pour des nouvelles de la société Warhammer Game Workshops qui va construire une nouvelle usine donc à Nottingham dans le cadre d'un vaste plan d'expansion. Donc voilà, alors on va parcourir ce petit article qui parle justement de ce que va faire Games dans les années qui arrivent et de sa future expansion parce que là, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, la production patine dans la choucroute. Donc, la société à l'origine du phénomène mondial Warhammer Figurines a dévoilé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication pour poursuivre sa croissance impressionnante. Voilà, alors donc là on voit le siège de Games avec donc les usines, hein, voilà, hein, les panneaux solaires, etc. Ah, il y a plein de palettes, hein. Donc voilà, là on peut voir ça. Ensuite, le géant du Wargaming, Game Workshop souhaite construire une nouvelle usine à Nottingham alors qu'il prévoit des années d'expansion pour répondre à la demande croissante des clients. La société à l'origine, tiens, il y a l'ami Jean-Jacques qui envoie les messages. La société à l'origine du phénomène Warhammer Miniature a dévoilé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication pour poursuivre son impressionnante croissance. La société de jeux de table dominante, enfin la plus dominante au monde, qui a fait des bénéfices de 94,5 millions de livres sterling au cours des 6 mois précédents, a annoncé qu'elle investirait pour développer son complexe sur Willow Road, Lenton, au cours des prochaines années. Plus de 350 personnes travaillent actuellement 24 heures sur 24 dans les 3 usines existantes du site pour produire des millions de figurines populaires, mais même cela ne suffit pas à répondre à la demande selon l'entreprise. Game Workshop prévoit d'ouvrir sa 4e usine sur un terrain à l'arrière de son siège social au printemps 2026, avant de déménager ses opérations d'emballage dans la nouvelle installation. Le déplacement de ces opérations hors des usines le long de Willow Road créerait alors un espace pour étendre ces opérations d'outillage et de moulage par injection, permettant ainsi une accélération de la production. Donc voilà, donc en fin de compte, ils vont faire un entrepôt derrière leur siège social afin de pouvoir y mettre donc tout ce qui est emballage. Et donc l'entrepôt où il y a l'emballage va devenir une usine. Et donc ça, ils prévoient ça au printemps 2026, donc dans pas longtemps, hein. Nous sommes bientôt en été 2024, donc je pense que ça va aller assez vite. Au cours des 5 prochaines années ou plus, des investissements importants seront réalisés dans les machines et les infrastructures, ainsi que la création de nouveaux emplois dans le secteur manufacturier, selon les documents de planification soumis par l'entreprise. Et là, c'est du Games. À l'heure actuelle, le nombre de travaux et leur échelonnement ne peuvent pas être quantifiés, a déclaré l'entreprise au conseil municipal de Nottingham. Voilà, donc ça, c'est Games, hein, comme d'habitude. Alors que je suis sûr qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, ça reste secret, hein. Donc, après, je me demande si, comment on a appris que Games aussi travaillait pour l'armée anglaise. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont en mode si secret, on va dire,
qu'on sait pas trop, etc., etc. C'est peut-être pour ça aussi hein, que chez Games, il y a tout un truc comme ça, en fait, cette politique de l'omerta, je crois ce qu'on dit. Donc voilà, où on dit rien, où voilà, on fait rien voir et tout, etc. C'est peut-être dû à ça aussi, on sait pas, enfin voilà. Donc voilà, parce qu'on bon, sait pas ce qu'ils fabriquent, hein. Je suppose qu'ils fabriquent pas des missiles, à moins que ce soit un truc caché, une base secrète, enfin je sais pas. Donc un bâtiment vacant devra être démoli pour permettre à la nouvelle usine de prendre sa place. Ce qui, selon l'agent de planification de GW, se produirait dès que possible en 2024. Les bureaux attenants à l'usine seraient dotés de vestiaires pour les employés, d'une cantine et d'une salle de formation. Voilà. Alors, l'East Midland Chamber, qui soutient et défend les entreprises de la région, a chaleureusement accueilli la perspective d'un investissement dans l'une des plus grandes entreprises du Nottinghamshire. Si l'expansion des installations de fabrication de l'espace supplémentaire gagné entraîne une croissance de la productivité, alors c'est positif, a déclaré Richard Blackmore. Eh ouais, Blackmore, hein, pour ceux qui savent. Responsable des projets spéciaux de la chambre. Si l'investissement dont Game Workshop a parlé au cours des prochaines années signifie de nouveaux emplois, comme ils l'ont dit, alors c'est quelque chose que je salue également. La demande de planification est en attente d'examen par le conseil municipal de Nottingham. Game Workshop a été contacté par Nottinghamshire Live pour commentaire. Voilà. Donc, bon, alors, donc l'usine qu'on avait parlé, qui était écrit dans les bilans, comme quoi qu'ils allaient faire, bon bah voilà, ça y est, c'est bon quoi, le branle-bas de combat il est là. Ils espèrent exploser le bâtiment d'ici 2024. Donc je pense qu'ils vont casser un truc, en remonter un, enfin déplacer un autre et tout, etc. etc. Donc voilà quoi, ils avancent. Et ils prévoient ça, on va dire, pour le printemps 2026. Donc c'est assez rapide quand même et tout. Hein. Parce que le temps de mettre... Parce que ça, c'est pas juste mettre des machines, quoi. Il faut former des gens, il faut faire plein de choses comme ça. Donc en l'espace de, on va dire, 2 ans, là, ils comptent, on va dire, mettre un nouveau bâtiment, faire un nouveau truc, former du personnel, etc., etc. Donc voilà, donc je pense qu'ils se préparent quand même à la... Bon, déjà là, on les voit qu'en ce moment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans la production, de toute façon. On le voit là, qui s'en sortent plus. Alors 2 ans, c'est pas long, mais ça va être long en termes pour eux quand même et tout de production. Parce que quand tu vois qu'ils font les 3-8, donc ça tourne à 24 là-dedans et tout, etc. Voilà, quoi. Et 2 ans encore comme ça et tout, je pense que ça va être assez long pour le personnel, ça va être assez long pour tout ça, hein. Je comprends pourquoi ils leur ont filé une grosse prime à Noël dernier et tout. Bon, après les bénéfices records, ils ont quand même filé une grosse prime. Hein. Faut pas non plus oublier ça. Ils ont filé une grosse prime aux employés parce que c'est pas toutes les grosses sociétés qui le font. Hein, attention. Hein. Donc voilà, faut pas oublier ça. Faudra à César ce qui est à César. Faut pas toujours être négatif hein. Et voir toujours que du négatif. C'est ce que je dis tout le temps. Faut toujours rester juste. Donc voilà, c'est cool, hein, c'est bien si ça veut dire que bon ils ont un peu foi en l'avenir. J'avais peur moi sur le coup qu'ils étaient à reculons sur ça parce que bon c'est vrai que on vit quand même une époque incertaine avec des crises financières dans tous les jours. Enfin tous les jours il y a des trucs qui se cassent la gueule, l'énergie qui est hyper chère et tout, etc. Bon donc j'ose imaginer que les mecs quand même ils ont à peu près espoir que ça tourne, etc., etc. Hein. Puis bon, si la série fonctionne bien, c'est clair que ça risque de faire un raz-de-marée et d'apporter plein de nouvelles personnes. Hein. Parce que bon, faut pas oublier qu'ils produisent ici pour le monde entier, hein, quand même. Hein. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Et la série, je pense pas qu'elle va ramener des vagues de personnes... en Europe, tant que ça et tout, parce que l'Europe, c'est pas... Voilà. En Angleterre, c'est déjà blindé et tout, enfin, c'est déjà très très connu de toute façon. Mais parce que le marché anglais est l'équivalent de toute l'Europe. Donc voilà.
Mais aux États-Unis, je pense que ça risque d'être une série qui fonctionne bien, ça risque d'être un raz-de-marée quand même. Hein. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, on sait maintenant que Games est sur la bonne voie pour faire une nouvelle usine. Ça y est, c'est enfin acté puisqu'ils ont parlé avec le conseil municipal et qu'ils sont en train d'approuver, vous savez, les plans de construction, de destruction, etc., etc. Donc voilà quoi. Bon bah c'est cool, c'est en bonne voie. Et voilà quoi. Le but, je pense, étant de ne plus avoir de rupture déjà dans un premier temps. Et ça, ce serait génial pour eux parce que c'est vrai que bon, on va pas cracher dans la soupe non plus. Quand même, la plupart des références reviennent quand même assez vite. Et les mecs qui travaillent quand même aussi, voilà. Et comme les gens, bon bah continuent d'acheter énormément et que ça fait un carton, bon bah faut pas rêver quoi. Donc c'est bien parce que ça va faire des personnes en plus qui travaillent, ça va nourrir des gens en plus. Donc ça c'est le positif de la chose. Faut pas oublier ça, c'est que derrière quand on crache sur Game Workshop, faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'employés qui sont comme vous et moi. Voilà, des petits ouvriers et tout, etc. Et qui sont bien contents de travailler là, etc., etc. Donc voilà, donc moi je trouve ça cool, je trouve ça génial. Maintenant on sait que ça avance, donc on va rester sur le qui-vive pour voir l'état d'avancement de ça quoi. Hein. On va voir si on a d'autres news au fil du temps. Mais je pense que Games en a vraiment besoin quoi. Là c'est trop tendu ces derniers temps pour ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je pense... Enfin, on va se retrouver très vite pour d'autres sujets de toute façon sur Games. Il y a pas mal de choses dont je vous parlais. Et oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aider la chaîne sur le Tipeee. Ce serait vraiment cool. Ça permet de se développer de plus en plus et de pouvoir voir des futurs projets. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, les amis. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.